variation Goldberg de Bach. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'entendez? Je suis devant cette musique, devant la montagne de cette musique, je suis mais tétanisé. On l'entend en arrière de ma voix. Il y a eu deux interprétations par Glenn Gould des variations Goldberg. Ça, c'est la plus tardive. Elle s'est jouée un an avant sa mort. Et il a accentué la lenteur de son jeu. Et cette lenteur, ce quasi-silence, me renvoie à il me renvoie au devoir commun que nous avons. Vous savez ce que c'est d'être des anges. Nous devrions travailler à être des anges. C'est ce que j'entends dans cette douceur presque insupportable. Presque insupportable. Vous allez me faire pleurer, là. C'est de la résistance aussi. Oui. Oui, c'est... Vous vous rendez compte? Écoutez. Le plus proche serait peut-être des gouttes d'eau sur une grosse feuille de nénuphar. La première pluie, la pluie naissante. Et cette finesse du jeu, cette démence très calme de Jean-Sébastien Bach, je crois qu'elle nous ramène ceux qui ont disparu, ceux qu'on a aimés et qui ne sont plus. Elle nous ramène notre propre cœur qu'on avait oublié, on ne sait pas trop où. Elle ramène absolument tout ce qui est essentiel. Et elle le fait sans donner la leçon, sans nous juger, sans nous forcer à quoi que ce soit. C'est un paradis, cette musique. Et vous savez à quoi vous reconnaissez le paradis? C'est qu'il n'oublie pas l'enfer. Et qu'il ne le laisse pas en dehors de lui, il prend tout. Je vous ai demandé, Christian Bobin, de choisir un texte pour terminer cette émission. Terminer avec votre voix. Qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi un texte qui n'est pas de moi, qui est de Rosa Luxembourg. Comme on le sait peut-être, Rosa Luxembourg était une révolutionnaire allemande et qui a œuvré pour que les ouvriers de France et d'Allemagne ne s'entretuent pas dans la Première Guerre mondiale. Elle a été mise en prison pour ça, et puis ensuite elle a été un peu plus tard, je crois que c'était en 1919, en janvier 19, elle a été tuée. Et on n'a jamais retrouvé son corps. Mais vous savez, je vais lire quelque chose qui est paradoxal. Dans le pire, la lumière la plus sûre arrive. Voilà, je lis cette lettre. C'est mon 3e Noël sous les verrous, mais ne prenez pas ça au tragique. Je suis calme comme toujours. Hier, je suis resté longtemps éveillé. Je ne peux pas dormir avant 1h du matin, mais il faut que j'aille au lit à 10h. Alors, je me laisse aller à toutes sortes de rêveries dans l'obscurité. Hier, je me disais, n'est-il pas singulier que je sois constamment transporté de joie et sans raison? Me voici couché dans une cellule obscure, sur un matelas dur comme la pierre. Autour de moi, la prison est plongée dans un silence de mort. On se croirait au fond d'un sépulcre. Je suis étendu là, seul, livré à l'obscurité, à l'ennui, à l'hiver, et malgré tout, une joie étrange, inconcevable fait battre mon cœur, comme si je marchais dans une prairie en fleurs sous un soleil éclatant. Au milieu des ténèbres, je souris à la vie, comme si je connaissais la formule magique qui change le mal et la tristesse en clarté et en bonheur. La vie chante aussi dans le sable qui crisse sous les pas lents et lourds de la sentinelle, quand on sait l'entendre. À ces moments-là, je pense à vous. J'aimerais tant vous envoyer cette clé magique qui vous donnerait accès à la beauté et à la joie en toutes circonstances, qui vous permettrait de vivre vous aussi dans un enchantement, comme si vous vous promeniez dans une prairie aux riches couleurs. Je ne prétends pas vous conseiller l'ascétisme, vous proposer des joies imaginaires, je vous souhaite toutes les joies réelles, tangibles. Mais je voudrais simplement vous communiquer un peu de mon inépuisable bonheur. Ainsi, je ne m'inquiéterai plus à votre sujet et vous traverseriez la vie sous un manteau brodé d'étoiles qui vous protégerait contre toutes les mesquineries, contre la banalité et contre l'angoisse.